Je me souviens de cette jeune fille qui avait constamment des problèmes d'oppression dans sa vie, de tourments, de difficultés. Et puis, chaque fois qu'on priait pour elle, boum, elle tombait sur le sol et des démons se manifestaient. Plusieurs serviteurs ont prié pour elle. Elle n'était pas libérée. Il n'y avait rien à faire. Et puis un jour, elle partait en voyage et on était là avec un frère. On lui parlait. C'est le frère qui l'a amenée à l'aéroport. Et juste avant, on a dit, on va prier pour elle. On prie, Seigneur béni, boum! Et puis l'oppression est là. Le mauvais esprit est là. Elle est née de nouveau. Et puis là, je lui dis, mais c'est pas normal. Je dis, Saint-Esprit, pourquoi? Et puis là, il me dit, elle a été abusée et elle n'a pas pardonné. Alors je lui dis, tu as été abusée, non? Et tu n'as pas pardonné. Et puis là, la sœur dit, non. Elle dit au revoir, elle part. Et puis tout à coup, peut-être 30 secondes après, elle réouvre la porte de la pièce et elle tombe à genoux devant moi. Elle pleure. Elle dit, j'ai été violée et je ne lui pardonnerai jamais. J'ai entendu tellement de ça dans l'église, dans une église en Bretagne, des anciens de l'église. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Et vous savez, après, ces gens finissent mal. Très mal. Nés de nouveau, mais très mal. Parce que pour recevoir le pardon et la grâce de Dieu, il faut libérer le pardon et la grâce de Dieu dans certains domaines de nos vies. Cette sœur, à ce moment-là, a demandé pardon au Seigneur d'avoir retenu le pardon et a dit, je pardonne à cet homme qui m'a violée quand j'étais plus jeune. Je lui pardonne. Les larmes ont coulé sur son visage. C'était fini. Problème réglé. Oppression terminée. Délivrée. Vous pouvez prier pour elle. Elle ne tombait plus. Fini. Frères et sœurs, sonde ton cœur. Qu'y a-t-il? Jésus va parler de l'importance de se souvenir d'où on vient. Et j'aimerais conclure avec cela, c'est le plus important. Souviens-toi comment ton Père Céleste t'a pardonné. Alors que tu étais ennemi de Dieu, éloigné de lui, tu faisais des choses qui ne lui étaient pas agréables, perdu dans la boue du péché. Il est venu te sortir de là. Il t'a saisi, il t'a lavé, il t'a purifié. Il est mort pour toi à la croix. Son sang a coulé sur toi. Il t'a mis un vêtement blanc, un vêtement nouveau. Il t'a accueilli dans la famille de Dieu. Il t'a donné son esprit. Il t'a pardonné alors que tu ne le méritais pas. Quelle grâce, quel amour le Père a eu pour toi. Alors comment peux-tu encore retenir le pardon et ne pas pardonner à cette personne qui t'a fait tant de mal? À ce frère, cette sœur, à cet inconnu que je ne connais pas dans l'église, mais que toi tu connais, qui a abusé de toi, qui a été vraiment odieux avec toi, à ton père, oui, à ta mère. Comment peux-tu retenir ce pardon à ton fils, à ta fille? Dieu dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de quel amour je t'ai aimé alors que tu ne le méritais pas. Mais je t'ai pardonné, je t'ai gracié, je t'ai accueilli. J'ai mis un anneau à ton doigt, un vêtement propre sur ta vie. Souviens-toi d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas la grâce que tu as eue. Ouais, ok, ça c'est pour la nouvelle naissance, le moment où j'ai dit oui à Jésus. Et puis le temps passe et on oublie que chaque jour, tous les jours, chaque jour, Dieu manifeste sa grâce envers nous. Combien de fois nous oublions? Combien de fois nous retenons? Le passage dit, on doit pardonner de tout notre cœur. Tout notre cœur, pas une partie, tout notre cœur. Et je crois que ce matin, c'est vraiment important que vous sondiez votre cœur, parce que certains dans l'Église n'ont pas pardonné. D'autres dans l'Église ont pardonné, mais en partie. Mais si on ne pardonne pas en totalité, on ne pourra pas aimer ardemment son frère. Je ne parle pas ici de l'enfer. Je parle ici d'un joug que l'ennemi met sur notre vie. Je parle de la grâce de Dieu qui s'enlève et se retire sur certaines situations de votre vie parce que vous-même, vous avez refusé d'accorder une grâce
à votre frère, à votre sœur, en lui pardonnant de tout votre cœur. Alors comme vous retenez cette grâce, Dieu retient cette grâce. Et quand Dieu retient une grâce sur votre vie, sur nos vies, frères et sœurs, le diable vient là où il n'y a pas cette grâce. Il vient là où il n'y a pas ce pardon. Il vient et il vous met un joug sur vos épaules. C'est comme ça qu'on rencontre beaucoup de frères et sœurs qui se retrouvent avec des maladies. On rencontre beaucoup de frères et sœurs qui se retrouvent avec des problèmes, avec des situations difficiles, avec toutes sortes d'oppressions démoniaques, simplement parce qu'ils n'ont pas choisi de libérer le pardon en entier. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du tort et que vous vous mettez à l'écart de cette personne, un frère dans l'église, une sœur dans l'église, et vous dites « Ok, Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Il a dit pas de distance si la personne s'est repentie. Tu dois rétablir l'amour ardent avec ce frère et cette sœur. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas pardonné de tout ton cœur. Si cette personne s'est repentie, tu dois aimer. Je dirais même si elle ne s'est pas repentie, on doit l'aimer. Encore. Malgré ses faiblesses de caractère, malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'elle a pu dire. Mais on tient rigueur, on n'oublie pas, surtout les femmes, elles ont une matrice, elles se souviennent. Certains hommes, ils oublient plus facilement. Mais moi, j'ai l'impression des fois que j'ai une matrice. C'est pas facile, mais on retient le pardon. On est en train d'ouvrir une porte au diable dans notre vie. J'étais à Anselmo encore il y a quelque temps et j'étais confronté à quelques frictions avec du personnel et j'ai pas toujours une superbe estime de moi-même, alors c'est pas toujours évident. Et dans ces moments-là, c'est vraiment difficile. Et je suis là et je pleure et je vais là et je me souviens, je pleurais, je dis Seigneur, je veux quitter Anselmo, Seigneur, je ne veux plus être confronté à ces gens, je ne veux plus être confronté à ceci, à cela, c'est pas facile. Et puis, inévitablement, vous savez que vous ne pouvez pas faire ailleurs, parce que Dieu vous a appelé, vous aimez Dieu et vous ne voulez pas désobéir. Mais vous avez vraiment plus envie d'être dans ce contexte et à vivre ces choses qui vous agressent, qui sont parfois difficiles. Ouais, vivre en communauté, c'est difficile. Aimer, oui, ça demande des conflits, mais ce n'est pas ça le problème. Ce qui est le problème, c'est de marcher dans l'amour et de pardonner, de choisir de pardonner. Et je me souviens, dans ces moments-là, vous savez comment je suis ? Je suis là et je m'en veux terriblement. Je m'en veux, je me dis, je suis vraiment imparfait. Je rentre chez moi, je pleure, je dis à ma femme, c'est dur, j'en peux plus. Pourquoi je suis comme ça ? Je vais dans mon lit, je pleure devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi j'en suis encore là ? Je devrais être tellement plus loin dans mon caractère. Je devrais être tellement à des années-lumière de là où j'en suis. Je devrais même plus être influencé par ces critiques, ces remarques. Vraiment, pourquoi j'en suis encore là ? Et je m'en veux tellement. Je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Et puis là, un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Michaël, va lire cette histoire dans Jérémie. Une histoire que j'ai rarement lue, l'histoire du potier. Et le prophète Jérémie, que moi je crois que c'était le prophète de l'amour, il a dit, Dieu lui a dit, va vers le potier et je vais t'enseigner quelque chose. Jérémie va descendre. Il va arriver dans la maison du potier et il va voir le potier en train de façonner un vase. Il construit un vase. Et la Bible dit le vase que le potier était en train de faire avec ses mains, avec l'argile, ne réussit pas. Ce n'est pas le potier qui faisait que le vase ne réussissait pas, mais c'était que le vase ne réussissait pas de lui-même. Et le vase n'était pas assez consistant, assez solide pour devenir le vase qu'il devait être. Et puis tout à coup, la pâte devenait molle et l'argile et le vase s'affaissaient. Et là, c'est écrit, mais le potier refit à nouveau un nouveau vase. Et là, le Seigneur me dit, Michaël, je ne me lasserai jamais de t'aimer. Je ne me lasserai jamais de croire en toi. Malgré toutes tes faiblesses de caractère, malgré tout ce que tu n'aimes pas chez toi, je continuerai à t'aimer et à croire en toi et à investir en toi. Le potier recommencera toujours. Et peut-être que ce vase que j'étais en train de faire avec toi, à cause de tes faiblesses, à cause de tes manquements, à cause de tout ce que tu es aujourd'hui et de ton caractère, ne réussit pas. Mais moi, je n'abandonnerai pas. Je recommencerai ce vase encore une fois. Je festirai dans ta vie. Par ma parole, je vais te tailler. Par ma parole, je vais te modeler. Et un jour, ce vase réussira. Et ce vase sera un vase glorieux.
Et depuis ce jour, j'ai réalisé la grâce que le Seigneur Jésus et que le Père Céleste manifestent chaque jour au quotidien dans ma vie. Je réalise à quel point il m'aime avec mes imperfections et il ne m'abandonne pas, mais il continue à investir en moi. Il me pardonne à chaque fois, il me pardonne à chaque fois, il me pardonne à chaque fois et il me pardonnera toujours et encore et encore et encore et il en sera de même pour toi. Alors quand tu penses à cette grâce qu'il te fait, tu peux dire Seigneur, moi aussi, aujourd'hui, je ne vais pas être trop dur envers mon frère et ma sœur qui a des problèmes et des défis, qui n'est pas comme moi, qui a ses goûts, qui a ses capacités à elle, qui a sa mesure de foi à elle, qui a son degré à elle. Je veux l'aimer pour ce qu'elle est. Je veux l'aimer comme toi tu l'aimes. Je veux aimer, Seigneur, et je veux pardonner, non pas partiellement, mais de tout mon cœur. Frères et sœurs, quand vous le faites, comme Jésus a pardonné à la croix, Seigneur Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pardonnez. Et la grâce de Dieu vient régler ces choses et ces oppressions dans votre vie. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et prendre un temps juste de prière.